Parler de maladies génétiques rares en Côte d'Ivoire, c'est également parler du docteur Yaya Kamisoko, médecin spécialiste ivoirien, référent de l'Association française de myologie, la Neuromuscular Disease Foundation, l'Association au pas du cœur et membre du ROAMI, Réseau ouest-africain de myologie. Notre docteur Kamisoko s'est pris à cœur d'aider les personnes atteintes de maladies génétiques rares dans leur processus de diagnostic. Bonjour docteur et bienvenue. Vous êtes le tout premier intervenant pour cette série de vidéos que nous avons décidé de faire en prélude de la Journée internationale des maladies rares. La première question qui nous vient directement en tête, c'est de savoir, les personnes atteintes de maladies génétiques rares viennent-elles à l'hôpital de manière ciblée? Il faut dire que nous sommes dans un service de personnes en situation de handicap et nous recevons tout patient demandeur de soins de rééducation. Et c'est de manière fortuite que nous tombons sur des patients qui présentent des maladies neuromusculaires. Et du coup, nous décidons de les approcher et les suivre dans une recherche de diagnostic étiologique et pour un suivi au long cours. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment se passe le processus de diagnostic d'un patient? Différents spécialistes tels que la neurologie, quelquefois la rhumatologie et surtout la médecine physique et réadaptation sont des spécialistes qui sont outillés pour poser le diagnostic clinique de tout patient présentant un syndrome myogène. Certains généralistes qui ont pu avoir la chance d'être formés par le séminaire organisé par l'ONG Au pas du cœur arrivent à poser le diagnostic clinique, et ce qui n'est pas le cas pour le médecin généraliste pur qui n'est pas souvent en contact avec ces types de maladies. Du coup, le diagnostic clinique en dehors de ces différents spécialistes ne pose pas de problème. Mais ce diagnostic clinique est souvent accompagné de tracés d'électroneuromyogrammes et de paramètres biologiques tels que la LDH, la lactico-déshydrogénase, et de la créatine phosphokinase, qui sont les deux paramètres les paramètres biologiques et génétiques qui renforcent la constitution diagnostique d'une maladie neuromusculaire d'un syndrome myogène. Ok. Le diagnostic étiologique aujourd'hui, le diagnostic étiologique reste la difficulté sous nos cieux, surtout en Afrique, par la difficulté d'avoir accès aux tests génétiques afin de typer, afin de donner un nom de maladie génétique devant un syndrome myogène. Parce que nous avons certes des arguments cliniques en faveur d'une prédominance d'une maladie de Duchenne, mais pour avoir la confirmation biologique, il faut un typage génétique. Et aujourd'hui, grâce à l'association Au pas du cœur dirigée par Mme Rose Benato, nous avons eu l'année dernière l'occasion de renforcer nos capacités à pouvoir effectuer des biopsies musculaires et également renforcer la capacité de certains biologistes pour pouvoir faire les extractions de l'ADN. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'extraction de l'ADN est faite, mais nous n'avons pas écho. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes ressources qui arrivent à faire l'extraction de l'ADN de tous nos patients que nous recevons, associés bien sûr à l'acte de biopsie musculaire que aujourd'hui nous arrivons à le faire sans difficulté. Dans les hôpitaux publics, avez-vous des nécessités en matière de matériel et de personnel formé afin de pouvoir effectuer le diagnostic complet d'un patient? Nous en avons toujours besoin. Nous avons toujours besoin, surtout des ressources humaines de qualité, bien formées à la gestion et au suivi des patients présentant des maladies neuromusculaires, vu que le plateau technique souvent ne pose pas défaut dans le privé. Parce qu'il faut le dire, nous avons quand même l'Institut Pasteur qui est un pôle de pointe et qui regorge
de matériaux de pointe qui peuvent nous aider à typer le gène responsable de la maladie neuromusculaire, mais malheureusement, nous n'avons pas de retour de patients, de patients pour qui nous demandons ces tests génétiques. Et aujourd'hui, la plupart de nos patients, pour ceux qui ont le moyen, font le diagnostic étiologique en Europe. Et pour nous qui voulons les aider, de temps en temps, dans le cadre de nos congrès en Europe, nous faisons des sollicitations par les confrères afin de nous aider pour faire le diagnostic étiologique. Donc, en termes de matériaux, nous en avons toujours besoin. Et l'idéal serait d'équiper tous nos laboratoires publics de matériel de pointe permettant de faire le diagnostic étiologique, voire même des tests génétiques. Et c'est vrai, il peut y avoir du matériel, mais comme on le dit, il faut également former. Nos techniciens biologistes sont au quotidien des patients, sont permanents dans nos différents hôpitaux. C'est vrai qu'il faut envoyer du matériel, mais pour accompagner l'utilisation de ce matériel, il faut les former. Nous avons certes eu la chance de former 2 à 3 personnes en extraction de l'ADN, mais c'est insuffisant. Il faut former plusieurs techniciens et il faut accompagner cela de matériel permettant de faire des tests génétiques dans tous nos laboratoires publics, qui soient accessibles à tous citoyens de niveau socio-économique. Parlez-vous de vos nécessités en matière de matériel technique et de formation à vos supérieurs? Nous parlons à nos supérieurs des besoins de formation pour avoir des ressources humaines de qualité bien formées dans la gestion du diagnostic et de prise en charge des maladies neuromusculaires, et aussi des nécessités de matériel, mais pour des raisons dont je ne saurais expliquer de ma position, il n'y a pas de retour escompté. Selon vos dires, pouvez-vous affirmer de manière certaine qu'il existe une collaboration effective entre vos médecins lorsque l'un d'entre vous reçoit un cas de maladie neuromusculaire rare? Effectivement, il existe une parfaite collaboration. C'est en faisant des consultations multidisciplinaires. Si nos confrères du service de neurologie rencontrent des patients, après le diagnostic clinique, on demande une rééducation, et après la rééducation pour programmer la réadaptation. Donc, pour cela, on programme des consultations multidisciplinaires. S'il y a un équilibre, on prépare également, on demande également un avis de chirurgie orthopédique. Donc, il y a un peu une collaboration entre tous les confrères. La collaboration a toujours existé, ça existera à tout moment. Mais cela n'est pas suffisant parce qu'il faudrait renforcer avec des journées et séminaires de formation sur des maladies neuromusculaires. Ok. Serait-il possible dans les 5 prochaines années d'avoir un pôle de chercheurs en Côte d'Ivoire spécifié dans le diagnostic et la recherche de certains traitements de maladies neuromusculaires rares, comme pour le cas du Mali? Oui, 5 années, c'est difficile même. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut de la volonté. Il faut de la volonté parce que s'intéresser aux maladies neuromusculaires, c'est d'abord accepter de faire du bénévolat. Et le bénévolat aujourd'hui, il faut dire que ça se fera. Voilà, ce sont des actions personnelles que chaque praticien, chaque agent de santé doit s'y mettre pour apporter un certain soutien aux sujets qui sont en situation de handicap suite à une maladie neuromusculaire. Nous y sommes par le destin et par la formation que nous avons eue, et nous espérons avoir plusieurs
d'autres collègues qui souhaiteront approcher ce collège de maladies neuromusculaires que je compte créer, et également plusieurs autres agents de santé qui souhaiteront nous accompagner afin qu'on puisse former un bloc pour lutter contre les complications et également former un collège de suivi de tous les patients qui présentent ces maladies neuromusculaires. Malheureusement, notre petite interview tire à sa fin. Interview riche en informations sur les maladies rares en Côte d'Ivoire et leur gestion. Et Dr Kamisoko, pouvez-vous nous donner un mot de fin? Vraiment, merci Madame la Présidente de l'ONG, Madame Brunato Rose Okoma, pour tout l'effort que vous faites pour tous les patients présentant ces maladies neuromusculaires. Et nous sommes des techniciens, nous ne donnons que notre expertise clinique ou bien notre savoir. Maintenant, il nous fallait une personne ressource qui pourrait ériger une association de patients demandeurs d'outils diagnostiques ou bien d'astuces pour guider leurs soins, ou bien de moyens, ou bien d'organisations internationales pour leur apporter un soutien afin de prévoir ou bien d'espérer un avenir meilleur. Et Dieu merci, nous avons une rose qui est en Italie a mûri cette idée, et aujourd'hui, je pense que c'est la bonne. En Côte d'Ivoire, quand on parle de maladies neuromusculaires, maladies rares, maladies génétiques, nous avons plusieurs associations, d'autres pathologies, mais on pense à l'ONG au pas du cœur. Donc, c'est une occasion pour moi de la remercier, et il nous faut des aides de part et d'autre, que ce soit des médias, de toute société civile, bien sûr, pour faire savoir l'existence de cette ONG. Également remercier tous mes patrons du service qui, par leur formation aujourd'hui, nous ont permis de bénéficier de l'expertise du côté de l'hôpital Salpêtrière. En parlant de Salpêtrière, je salue Monsieur Andoni et tous ses collègues de l'école de Milochi. Et merci à l'AFM et à la neuromusculaire et à tous les personnels au pas du cœur et à tous les patients. Il faut dire que ce sont des maladies rares, diagnostic étant difficile, et aujourd'hui, on arrive à entamer le processus diagnostic. Nous avons formé une association et cette association s'est fait connaître grâce à Rose sur le plan international, tout en espérant qu'avec cette association, on puisse être compté dans les pays qui peuvent bénéficier des tests génétiques. Donc, c'est pourquoi je demande aux parents 7, c'est difficile, mais on garde espoir, on maintient le cap, tout en espérant avoir, comme on dit, un avenir. Nous vous remercions, Dr Yaya Kamisoko, pour le temps que vous nous avez dédié. Nous vous savons vraiment très occupés, mais vous avez pris la peine de répondre aux questions de notre interview, et merci à vous. Pour toute information sur les maladies génétiques rares en Côte d'Ivoire, nous avons le site de l'association, mais également nous mettrons les contacts du Dr Kamisoko pour plus amples informations. Merci.